Adjé Jean-François est un Ivoirien né à Koumassi le 19 septembre 1978 à la maternité de Koumassi, marié, père de 2 enfants. Voilà. Avec vous, nous allons aborder l'actualité ivoirienne, notamment la CEI, la Commission électorale indépendante. Une réforme de cette institution s'impose-t-elle avant 2020? Oui, bien sûr. Tous les acteurs de l'actualité et de la politique en Côte d'Ivoire souhaiteraient qu'il y ait une réforme. Et c'est d'autant plus important que ce sont ces acteurs-là qui vont prendre part à ces échéances électorales-là. Donc, ce serait judicieux de réformer cette institution qui gage de bonne organisation de ces élections-là. Donc, c'est opportun et c'est judicieux de le faire. Pour vous, la bonne CEI, c'est laquelle? Nous avons lu plusieurs propositions. Nous ne voulons pas ajouter une autre proposition à celle qui est faite en ce moment par toutes les parties. Ce que nous retenons, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un cadre plus juste, un cadre qui fait le consensus pour que tout le monde puisse s'exprimer pendant les joutes électorales de 2020. 9 ans que Alassane Ouattara est au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quel commentaire faites-vous de sa gouvernance? Nous ne pouvons en aucun cas prétendre évaluer le travail d'un personnage de la trempe du président Ouattara. Ce que nous savons, c'est qu'il a fait ce qu'il avait à faire et il continue de le faire d'ailleurs. Et nous pensons qu'à la fin de son travail, nous aurons la responsabilité de nous saisir de ces acquis-là pour apporter un plus, une valeur ajoutée à ce qui est là. Alors, 2020 en approche, nous sommes à 18 mois de la présidentielle de 2020. Quel est votre regard sur ces élections? D'entrée de jeu, nous disons que nous sommes convaincus d'une chose, c'est que les Ivoiriens voudraient exprimer leur envie d'aller de l'avant. Et c'est cette volonté que nous saisissons pour nous présenter devant les Ivoiriens, pour leur proposer ce nouveau départ-là. Parce qu'en réalité, ça fera 60 ans que notre pays a acquis son autonomie administrative de la France. 60 ans que nous sommes indépendants et nous sommes à la fin d'un cycle. Bien entendu, à la fin d'un cycle, c'est un nouveau cycle qui commence et nous voulons nous positionner comme les acteurs de ce nouveau cycle-là. C'est pour cela que nous y allons et que nous permettons que les Ivoiriens s'approprient cette volonté d'aller de l'avant. Un nouveau cycle qui est en train de prendre fin selon vous. Alors pour 2020, êtes-vous candidat? Oui, je l'ai dit. Nous l'avons annoncé ce 22 janvier 2019 que nous voulons briguer cette magistrature-là. N'est-ce pas un challenge pour vous? Ben oui, c'est un challenge. Parce que ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. C'est d'autant plus un challenge de se voir attribuer cette responsabilité-là de mener la destinée de tout un pays. Donc, nous considérons, oui, c'est un challenge, mais nous nous outillons pour le faire. Jean-François Adjé, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui motive votre candidature? Premièrement, c'est, si je peux m'exprimer ici, c'est la rupture de confiance qui est née entre les hommes politiques et les populations ivoiriennes qui nous motive fondamentalement. C'est vrai que des choses ont été faites, mais nous sentons ce manque de confiance-là qui s'est créé et qui perdure. Et nous pensons qu'en introduisant de nouveaux acteurs politiques, ça pourrait apporter cette nouvelle orientation qui va donner de l'engouement et de l'espoir à cette population, aux Ivoiriens qui aspirent à un mieux-être. Rupture de confiance, vous avez dit, à 41 ans, êtes-vous apte à apporter le bagage ivoirien?
Bien sûr, c'est pour cela que nous nous sommes engagés. Jean-François Adjé, quelle est la différence fondamentale entre vous et les autres? Qu'est-ce que vous proposez de nouveau? Très bien. La différence, elle est toute simple. Les autres sont des politiciens de carrière, de longue carrière, et nous n'avons aucune expérience politique. Par contre, nous avons cette volonté d'introduire cette différence-là en permettant que les Ivoiriens prennent eux-mêmes leurs responsabilités pour proposer vraiment ce nouveau départ-là à Côte d'Ivoire. Donc, ce que nous proposons, c'est de permettre que chaque Ivoirien participe concrètement à l'essor de ce changement que nous voulons apporter. Donc, nous pensons que c'est cette différence-là qui se pose. Mais il faudrait qu'on retienne une chose. Ce n'est pas une rupture totale de ce qui s'est passé, c'est une continuité en termes de valeurs que nous voulons exprimer dans cette Côte d'Ivoire qui va retourner à ses origines. Cette Côte d'Ivoire qui doit retourner à ses origines, aujourd'hui vous vous positionnez comme un candidat sérieux à la présidentielle de 2020. Quel est l'essentiel de votre projet? L'essentiel, c'est de permettre que les Ivoiriens comprennent une et une seule chose. Nous avons des valeurs qui ont été mises en place par les pères fondateurs de notre nation. Il y a eu une succession d'hommes à la tête de notre pays. Nous sommes arrivés à un point où nous devons mettre une pause, faire une pause pour se poser les vraies questions. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons acquis après 60 ans de vie post-coloniale? Qu'est-ce que nous avons réellement? C'est à cette question que nous tentons de répondre en nous approchant des populations et en affirmant notre volonté de faire ressortir ces valeurs originelles de l'Ivoirien. Je vous prends un exemple. Dans notre hymne national, il y a une parole que nous trouvons très forte qui devrait être des recommandations divines pour notre pays. Il est écrit que notre devoir, c'est d'être un modèle d'espérance promise à l'humanité. Aujourd'hui, quand on réfléchit bien, cette espérance qui est promise à toute l'humanité, qu'est-ce que c'est? Nous pensons que, et je pense que d'autres personnes le pensent comme nous pensons que c'est le paradis. Donc notre pays a le devoir, a la responsabilité de reproduire les caractéristiques du paradis. Donc il y a plusieurs points qui rentrent en ligne de compte pour être un paradis sur la terre. Il y a plusieurs points comme exprimer la vraie paix, pas absence de guerre, mais une paix, une quiétude, exprimer de l'abondance, permettre que tout le monde mange à sa faim, permettre que tout le monde se sente à l'aise en Côte d'Ivoire. Il y a un certain nombre de caractéristiques qui définissent le paradis. Et pour nous, la Côte d'Ivoire doit être un modèle d'expression de ce paradis-là. Permettre que ce pays soit ouvert à tous, bien sûr dans la mesure de nos possibilités, mais faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise dans ce pays. Vous remarquerez que lorsque cette valeur-là a été touchée, a été effritée, nous avons connu cette dégringolade qui a suivi jusqu'en 2010. Et si nous ne prenons garde pour retourner à ces valeurs d'origine-là, nous allons encore continuer à nous entredéchirer. Parce que cela y va de notre identité. Figurez-vous que si vous êtes forgeron, vous ne pouvez vous lever pour être, je ne sais quoi, un footballeur. Exprimez votre identité réelle. Quelles seront les sources de financement de votre projet de société et de votre programme de gouvernement? Bien sûr, c'est aussi une très bonne question. C'est le lieu de rappeler que
permettons que tous ceux qui se disent vouloir un réel changement puissent le faire aussi avec leurs fonds, leur argent. Ne pas attendre que nous puissions concocter notre budget en dehors de ceux-mêmes qui veulent qu'il y ait un changement. Donc, quand nous allons vers les populations, nous leur demandons de participer financièrement à ce projet qui est en train de se mettre en place. Donc, on y va comme ça et on demande que chacun participe. Voilà, c'est de ces Ivoiriens-là, de ces personnes-là qui voudront bien se lever et participer. On a vu en Côte d'Ivoire ici des hommes qui n'avaient pas assez de sous, mais qui ont sollicité la participation des Ivoiriens et qui ont pu présenter un projet de société, un projet de gouvernement. Voilà. Nous allons continuer de porter un regard sur la politique ivoirienne. L'une des plaies du régime actuel, c'est le rattrapage. Le rattrapage ou le journalisme ou le planisme. Avec vous, c'est la quoi? D'abord, je ne partage pas le vocable de plaie. Je ne partage pas le vocable c'est péjoratif. Le président Ouattara a estimé que notre pays était en crise, en guerre, et donc il y a eu une partition du pays. Il y a eu une partie de la population qui n'était pas sous la gestion du gouvernement et qui a accumulé du retard. C'est pour cela le président Ouattara a voulu apporter une égalisation du partage des richesses de la Côte d'Ivoire en parlant de rattrapage. Ce vocable, je ne l'aime pas trop, mais c'est plutôt un équilibre de distribution des richesses. Pour nous, on verra 10 ans au pouvoir, 10 ans de rattrapage, comme vous le dites. Ça a permis que toutes les régions soient en équité. Nous permettrons que le partage se fasse maintenant normalement. C'est-à-dire permettre que toutes les régions du pays, permettre que toutes les couches sociales puissent bénéficier des mannes de notre pays. Jean-François Adjé, c'est un défi assez important dans lequel vous vous mettez. Quel est votre secret pour parvenir au pouvoir d'État en tenant compte de tous ces mastodontes qui existent sur du PDCI, sur du FPI, sur du RDR, du RHDP unifié? Quel est votre secret? Il n'y a pas de secret, on s'attache à la volonté du peuple ivoirien. C'est d'ailleurs le peuple qui donne le pouvoir. Ce n'est pas le clan politique, ce n'est pas la famille politique qui donne le pouvoir. Bien entendu, vous verrez que toutes ces formations politiques iront vers le peuple. Nous avons déjà commencé, nous irons vers le peuple et c'est le peuple qui décidera. Donc il n'y a pas de secret, il faut juste être à l'écoute de la population. D'ailleurs, nous sommes issus de cette population, nous vivons les mêmes réalités que cette population et voilà, nous écoutons et nous permettons surtout que cette population soit responsable du choix qu'elle fait. Voilà. Alors, Laurent Gbagbo bénéficie en ce moment de la liberté provisoire. Il s'est installé en Belgique. Un commentaire? Est-ce qu'il va revenir dans le jeu politique ivoirien? Il est déjà dans le jeu politique ivoirien parce qu'il est incontournable dans la réconciliation qui se met en place. Certaines personnes pensent qu'il doit revenir, d'autres aimeraient. Écoutez, nous n'avons pas de commentaires particuliers, mais ce que nous voulons que les gens retiennent, c'est que le président Laurent Gbagbo est ivoirien. Il a été un ancien président, il a été accusé et aujourd'hui acquitté des charges qui lui étaient reprochées. Il est libre. Maintenant, l'action de justice dit qu'il doit attendre de voir s'il y aura appel ou pas. Nous estimons qu'un Ivoirien qui veut entrer dans son pays, il peut entrer dans son pays. Maintenant, libre à lui. Mais déjà, je souligne qu'il est déjà dans le jeu politique. La Côte d'Ivoire, en 2019, on a connu les années 2000. Depuis 2011,
Un nouveau régime s'est installé, nous sommes en 2019 aujourd'hui. Avons-nous connu un recul démocratique ou bien nous avons avancé? Bien, en prenant cette question sous cet angle, je trouve que ce n'est pas très juste. Il faut plutôt voir comment la démocratie se porte aujourd'hui. En termes de recul ou bien d'avancée, non. Il faut juste voir comment notre démocratie se porte aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle se porte? Je viens. Vous avez vu des élections qui se sont passées. En 2010, vous avez vu la crise post-électorale. En 2015, il n'y a pas eu de crise post-électorale, mais il y a eu une partie de la population qui n'a pas participé à ces élections. Par la suite, nous avons vu les municipales qui se sont passées, qui ont été émaillées de violence. Aujourd'hui, tous les acteurs de cette politique nationale demandent une réforme de la CEI pour qu'il y ait des élections apaisées. C'est ce qu'on demande. Si cela se fait et qu'il y a des élections apaisées, en 2020, on pourra dire avoir un regard très clair de la démocratie en Côte d'Ivoire. Pour le moment, il y a eu des élections qui ont été émaillées de violence et voilà ce qu'on peut dire de la démocratie en Côte d'Ivoire. De plus en plus, on l'évoque, un troisième mandat du président Ouattara. Vous y croyez pas? Un commentaire? Ben, je peux me permettre de faire un commentaire, mais croire ou ne pas croire, cela revient au président Ouattara. Le président Ouattara l'avait dit qu'il ne serait pas candidat. Par la suite, il dit qu'il va donner sa réponse en juillet 2020. Ce que nous voulons dire, permettez-nous de vous l'imager. Vous connaissez les courses de relais où il y a plusieurs athlètes qui courent dans un couloir. Le premier qui court avec un témoin s'attend à ce que le prochain se mette au starting block. Si ce dernier qui a le témoin qui court vers sa ligne d'arrivée voit qu'au starting block, il n'y a pas de personne, à son avis, qui puisse mener à bien, courir avec son témoin pour franchir la ligne d'arrivée, s'il a le souffle de continuer cette course, il le fait. Mais ça sera biaisé déjà le principe même de la course de relais. Ce que nous voulons faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, sur ce starting block-là, il y a des personnes qui attendent de recevoir ce témoin-là. Mais nous devons rassurer ceux qui courent aujourd'hui que sur le starting block, il y a des personnes qui sont capables de prendre ce témoin-là et arriver à l'achèvement. C'est dire que le président Ouattara est libre de briguer une troisième candidature ou pas. Ce que nous devons dire, c'est que nous devons rassurer tous ceux qui sont là, tous ces hommes de valeur qui ont travaillé pour que ce pays-là atteigne ce niveau-là, tous ces hommes de valeur-là, il faudrait qu'ils sachent qu'il y a des personnes qui sont capables de prendre le relais et d'arriver à l'achèvement. Des personnes qui sont capables de prendre le relais et d'arriver à l'achèvement. Aujourd'hui, cette supputation du troisième mandat ou pas, pense que ça vient de cette constitution. Vous, au pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire? On garde cette constitution ou on va la changer? Très bien. Cette constitution, je le dis tout net, n'a pas eu la participation de tout le monde. Il y a eu beaucoup de boycotts qui, à mon avis, ne reflètent pas la volonté réelle du peuple. Pour nous, nous permettrons que le peuple statue sur une nouvelle constitution avec des discussions qui vont se mener pour qu'on ait un texte qui colle avec l'aspiration réelle du peuple aujourd'hui. À l'époque, ça n'a pas été le cas. Nous le déplorons. Pour nous, la politique de la chaise vide ne rapporte pas, mais c'est un choix qui a été fait. Aujourd'hui, nous pensons que cela doit refléter le sentiment de tous et la participation de tous pour qu'on puisse relancer le pays et prendre un nouveau départ. Jean-François Adjé, votre Adjé n'est pas un inconnu ici en Côte d'Ivoire. Vous êtes le fils de Daniel Adjé. Oui, Adjé Daniel est mon père. Voilà, horloger de formation et
passionné de l'être. Est-ce que dans votre ambition, vous avez approché un parti comme le PDCI ou le PDCI vous a approché? On voudrait bien savoir. Avant d'annoncer notre candidature, avant de nous présenter à la Côte d'Ivoire, nous avons envoyé des correspondances à tous les partis politiques qui sont en Côte d'Ivoire pour leur dire qu'ils peuvent se réjouir de la présence d'un nouvel acteur qui vient pour prendre, se saisir de ces acquis qui ont été laissés par des dévanciers pour apporter de la valeur ajoutée à ce qui sera fait maintenant. Donc, nous savons qu'ils savent. Certains n'ont pas eu la décence de nous répondre, mais nous savons qu'ils ont reçu. Le jeu des alliances, on l'a connu en 2010, à lequel le parti Jean-François Adjé serait amené à s'associer, si d'aventure il devait s'associer à un parti politique. D'abord, il faudrait que les uns et les autres annoncent leur candidature. À la date d'aujourd'hui, il n'y a que le professeur Mamadou Koulibaly qui a annoncé officiellement sa candidature. Nous suivons, comme tout acteur de la politique en Côte d'Ivoire, nous suivons les propositions du professeur Mamadou Koulibaly. Et il y a certains points qui nous intéressent, il y a d'autres non. Et voilà, nous attendons que tous les acteurs entrent pratiquement dans le jeu et qu'on puisse faire le choix de ceux qui sont vraiment pour le peuple de Côte d'Ivoire et non pour, premièrement, leur parti politique, non. Premièrement, le peuple et ensuite le peuple et en troisième position, le peuple. Vous êtes jeune, je le rappelle, vous avez 41 ans, la jeunesse ivoirienne vous regarde. Quel est votre message en l'endroit de cette jeunesse? Je dirais tout de suite que cette jeunesse prenne ses responsabilités. Mais pour moi, avoir 41 ans n'est pas jeune, si les gens aiment à le dire. Mais je voudrais que cette jeunesse-là démontre sa maturité, laisse de côté les histoires d'âge et démontre réellement sa maturité en se lançant vraiment dans le travail pour atteindre des objectifs, pour que cette Côte d'Ivoire gagne vraiment de cette large gamme, ou si je peux m'exprimer ainsi, cette large diversité de capacités qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. C'est vrai que vous avez dit que vous étiez informaticien de formation. Dans quel secteur d'activité on vous retrouve? Je suis chef d'entreprise et nous travaillons dans l'événementiel. Récemment, nous sommes en train de travailler en équipant des établissements scolaires en outils techniques, laboratoire, équipement de laboratoire et tout ça. Est-ce que votre message est entendu dans le pays profond? Avez-vous déjà effectué des tournées? Oui, des tournées se font. On ne voudrait pas surtout mettre en avant cette tournée-là, médiatiser cette tournée-là, mais nous allons auprès des populations et nous parlons, nous échangeons. Ils sont tout de suite étonnés du fait qu'on n'entend pas dans les médias. Mais ce n'est pas les médias qui votent, ce sont les populations. C'est vrai, les médias permettent que le message soit mieux entendu. C'est pour cela que je me retrouve devant vous. Et voilà, c'est juste pour dire que nous avons choisi une approche différente. C'est d'être directement auprès de ce peuple-là, les approcher, manger avec eux, vivre avec eux et ne pas les exposer pour dire qu'on est avec eux. On est avec eux sans le montrer aux yeux du monde. Nous sommes avec eux, nous marchons, nous sommes ce peuple-là. Pour conclure, votre mot de fin. Ben, le mot de fin, je me saisis de votre lucarne pour lancer un appel en 3 points. Le premier point, c'est la base de toute chose, c'est reconnaître que notre pays a un propriétaire, c'est Dieu. Donc nous demandons à tous ceux que nous approchons et à tous ceux qui regarderont cette interview de
permettre que cette Côte d'Ivoire retourne à ce Dieu-là. Donc nous demandons à tous ces hommes-là, à toutes ces femmes-là, de venir participer à cette unité de prière. Parce qu'en réalité, nous allons lancer une unité de prière, permettre que chaque samedi, à partir de midi, 5 minutes, que chaque Ivoirien médite et demande à Dieu de permettre que ce pays-là puisse se dérouler bien, que ces élections-là se déroulent bien et que le choix du président qui va présider, qui va diriger le pays, soit le choix que Dieu lui-même aura fait. Le deuxième point, c'est de permettre que ces personnes qui viennent, qui aimeraient qu'il y ait ce changement en Côte d'Ivoire, que ces personnes-là ne donnent pas leur sang, qui donnent juste leur passion, qui donnent juste leur compétence pour ce pays. C'est pour cela que nous les appelons à participer à nos commissions de réflexion thématique pour que chacun vienne apporter ce qu'il peut, faire des propositions pour que ce pays-là fonctionne bien. En troisième lieu, nous demandons que chacun vienne, participe financièrement à hauteur de ce qu'il peut pour que nous puissions être satisfaits de ce que nous-mêmes nous avons fait et non quelqu'un d'autre.